Bonjour à tous, je suis Véronique Gabriel, médecin nutritionniste, médecin esthétique et expert pour Forever. On va voir ensemble aujourd'hui l'aloe vera imbuvable, ses avantages et les propriétés. Au préalable, des généralités sur la plante qui sont indispensables à rappeler. La plante fait partie d'une grande famille, c'est-à-dire qu'on a environ 300 espèces d'aloès. Celle qui nous intéresse, l'Aloe barbadensis miller, est une plante médicinale. Je reviens sur la définition de médicinale. Médicinale, cela signifie qu'elle possède des propriétés bénéfiques pour la santé qui sont avérées. L'Aloe vera barbadensis miller est une plante grasse de la famille des Liliacées, comme l'ail et la tulipe, c'est-à-dire des familles à bulbes, des plantes à bulbes. La plante vit dans des pays chauds comme l'Afrique, l'Amérique, l'Asie. Elle possède la particularité de stocker de l'eau dans ses feuilles pour subvenir aux périodes plus chaudes. En pratique, la plante se fabrique un élixir de survie. Les feuilles vont être récoltées à maturité. Elles sont lavées, puis effilées pour en extraire l'intérieur, c'est-à-dire le mucilage. Maturité, c'est 3 à 5 ans. Le mucilage est ensuite flash pasteurisé pour garder l'intégrité de la qualité des nutriments. Ici, une coupe de la feuille dans le sens de la largeur où on voit l'écorce, premièrement, qui n'est jamais utilisée, et à l'intérieur, la substance gélatineuse, c'est le mucilage. À l'intérieur de ce mucilage, beaucoup de nutriments et d'éléments que nous allons détailler. Les composés sont très nombreux. On sait que dans le mucilage de la plante, on a une grande quantité d'eau, jusqu'à 99%. On a également plus de 250 composés, dont 80 éléments nutritionnels, c'est-à-dire avec un bénéfice santé. Tous ces éléments sont présents en petite quantité dans le mucilage et c'est leur synergie, c'est-à-dire le fait qu'ils soient tous ensemble, qui est responsable donc des effets qu'on connaît sur nos organismes. Les éléments nutritionnels sont les suivants, les minéraux et oligoéléments. Minéraux, c'est ceux qui sont en grande quantité dans le corps, oligoéléments en petite quantité, des vitamines, des acides aminés qui sont des fractions de protéines, des lipides, des glucides, c'est-à-dire des sucres et d'autres éléments. Nous allons les détailler. On voit ici effectivement sur cet organigramme les différentes familles d'éléments en présence. On parle tout d'abord des minéraux et des oligoéléments. Ils sont essentiels au bon fonctionnement de notre organisme. Ils interviennent dans différents échanges cellulaires. Dans le mucilage, on va en compter plus de 20, comme le calcium, le chlore, le chrome, le cuivre, le fer, le magnésium, le manganèse, le phosphore, le potassium, le sodium, le zinc, avec tous leurs effets très spécifiques. Concernant les vitamines, ce sont des substances qui sont indispensables au bon fonctionnement de notre organisme. Elles sont en majeure partie apportées par notre alimentation parce qu'il faut savoir que notre organisme ne sait en sécréter que très peu, notamment la vitamine D. On a une douzaine de vitamines dans le mucilage de la plante comme la vitamine A, les vitamines B1, B2, B3, B6, B9, B12, c'est une famille nombreuse, la vitamine C et la vitamine E. Les A, C et E sont pour info des vitamines antioxydantes. Les acides aminés, alors il faut savoir que les acides aminés, ce sont des fractions de protéines. Avec plusieurs acides aminés, on fabrique une protéine. Ces mêmes acides aminés ont de multiples fonctions pour notre organisme, participent aux fonctions cérébrales, la régénération des tissus, la fabrication de différents éléments. Il existe une vingtaine d'acides aminés, dont 8 sont dits essentiels. Essentiels, c'est-à-dire que l'organisme ne sait pas les fabriquer, il va aller les puiser dans l'alimentation. Le gel d'aloès possède 18 acides aminés, parmi lesquels 7 sont essentiels. Donc c'est extrêmement intéressant. Concernant les acides gras, il faut savoir que ceux qui sont contenus dans la plante sont d'une part en faible quantité et d'autre part sont des acides gras insaturés, c'est-à-dire c'est ceux qui sont bénéfiques à notre organisme.
Les glucides, donc les sucres, il y en a 2 types. On a des sucres simples, donc de petits sucres, comme par exemple le glucose ou le mannose, et on a des sucres plus complexes qui sont l'association de sucres simples. Un dont on retiendra le nom, c'est l'acémanane, donc c'est un polysaccharide, donc plusieurs sucres, qui est vraiment spécifique de la plante et qui est complètement impliqué dans les différentes propriétés qu'on reconnaît à l'aloe vera, comme la cicatrisation, la stimulation des défenses naturelles, par exemple. Les autres composés sont nombreux. On va en citer quelques-uns. Ce sont des enzymes qui vont faciliter la digestion, des fibres, de l'acide salicylique, des saponines qui sont des antiseptiques, des phytostérols qui sont encore d'autres antioxydants, etc., etc. Il est vrai qu'il faut vraiment comprendre que le mucilage de la plante est une eau végétale non modifiée. C'est la plante qui a fabriqué son élixir de survie en fonction des différents éléments qu'elle a trouvés dans les sols. À savoir, on va retrouver dans l'écorce de la feuille des substances irritantes pour l'intestin qui s'appellent les anthraquinones. Ces substances irritantes, voire laxatives, ne sont contenues ni dans le mucilage de la plante ni dans les cosmétiques. Les propriétés de l'aloe vera sont les suivantes, à savoir qu'au préalable, on aura des propriétés que si et seulement si la concentration en aloe vera est élevée, c'est-à-dire au-delà de 70 à 80% d'aloe vera, on pourra effectivement dire qu'on a des propriétés nutritionnelles. Je veux dire par là que les boissons à l'aloe vera qui peuvent compter 4 à 5% d'aloe vera et qui sont juste des boissons agréables ne peuvent pas revendiquer les propriétés nutritionnelles. Premièrement, l'aloe vera stimule les défenses naturelles de notre organisme en aidant notre corps à se défendre contre les différentes agressions qu'elle peut rencontrer, que ce soit bactériennes, parasitaires, mycosiques, allergiques, toxiques. Deuxièmement, l'aloe vera a un effet antifatigue. Par sa teneur, qu'on a décrite tout à l'heure en vitamines et minéraux, l'aloe vera va permettre de renforcer notre organisme et lutter ainsi contre la fatigue en renforçant bien sûr et apportant un bien-être au quotidien. Troisièmement, l'aloe vera permet de lutter contre le stress oxydant en apportant des antioxydants. Le stress oxydant, c'est le vieillissement de nos cellules au contact de l'oxygène. Très souvent, je vous dis que si on coupe une pomme et qu'on la laisse au contact de l'oxygène quelque temps, on va s'apercevoir qu'elle change de couleur, elle s'oxyde. Voilà, en fait, c'est ça le stress oxydant, c'est le vieillissement de nos cellules. Donc, apporter des antioxydants permet de lutter contre ce stress oxydant. Il existe effectivement des antioxydants dans l'aloe vera. Donc, on va permettre ainsi de pouvoir lutter contre ce stress oxydant. Certains facteurs, en plus, augmentent considérablement le stress oxydant, le stress tout court déjà, la prise de médicaments, une alimentation déséquilibrée, le tabac, etc., etc. Quatrièmement, l'aloe vera stimule notre métabolisme. Le métabolisme, c'est le fonctionnement de notre organisme. L'aloe vera va stimuler la digestion, le transit, le sommeil. Cinquièmement, l'aloe vera apporte une meilleure hydratation et cicatrisation de nos tissus et organes, et ceci en boisson nutritionnelle, pas simplement en application cutanée. Donc il est intéressant de savoir que notre peau va être plus hydratée assez rapidement en apportant de l'aloe vera en buvable, que nos tissus et organes seront eux aussi mieux hydratés. Sixièmement, et c'est finalement une conclusion de tout ce qu'on vient de voir, l'aloe vera est un régulateur des différentes fonctions de l'organisme. Donc extrêmement intéressant. Les avantages de l'aloe vera en buvable. C'est un aliment santé avec un apport de 250 composés, dont 80 éléments nutritionnels qu'on a détaillés tout à l'heure en partie.
Le complément alimentaire est buvable. Il est toujours intéressant d'avoir un apport hydrique et notamment un apport de cette eau végétale non modifiée que la plante a construite. On a aussi une forte concentration en pulpe d'aloès qui va nous permettre de savoir que toutes les propriétés vont être apportées à l'organisme. Pas de préparation, donc très facile d'utilisation. L'association est possible avec d'autres compléments alimentaires comme les probiotiques pour avoir une synergie d'effets, notamment dans la stimulation des défenses naturelles et dans l'effet régulateur qu'on peut apporter à notre organisme. On a aussi un effet de bien-être assez rapide. On va voir les différentes versions de pulpe qu'on va trouver chez Forever. Premièrement, l'aloe vera gel, qui est la référence 715. C'est 99,7% d'aloe vera, donc comme on l'a vu, un pourcentage de pulpe très élevé, avec les propriétés qu'on a citées tout à l'heure, la stimulation des défenses naturelles, l'effet bénéfique en cas de fatigue, la stimulation du métabolisme, la lutte contre le stress oxydant et l'effet régulateur sur notre organisme. C'est une version sans conservateur, sans sucre ajouté, donc vraiment très près de la plante. Les recommandations moyennes sont de 90 ml par jour, en une ou plusieurs fois, à distance des repas. Deuxième version, l'aloe berry nectar, la référence 734. On retrouve également un haut pourcentage en pulpe d'aloe vera avec 90,6%. L'aloe berry contient de la canneberge. La canneberge a des propriétés particulières. Elle évite l'ascension des bactéries dans l'appareil urinaire. Donc, l'aloe berry nectar stimule les défenses naturelles de notre corps, a un effet bénéfique en cas de fatigue, stimule notre métabolisme, permet de lutter contre le stress oxydant et a un effet régulateur sur notre organisme, comme vu tout à l'heure. Les conseils moyens sont les mêmes, 90 ml par jour, en une ou plusieurs fois à distance des repas. L'aloe pêche, même chose, un haut pourcentage d'aloe vera, 84% de pulpe d'aloe vera, avec ici une purée de pêche et un jus de raisin pour avoir une version plus gourmande. On a les mêmes propriétés, stimulation des défenses, effet bénéfique en cas de fatigue, stimule le métabolisme, permet de lutter contre le stress oxydant, effet régulateur de notre organisme, avec en recommandation moyenne, donc 90 ml par jour en une ou plusieurs fois à distance des repas. C'est la référence 777. Le Freedom, quant à lui, c'est la même chose, c'est 89% de pulpe d'aloe vera, donc un pourcentage élevé, avec ici des molécules naturellement présentes dans nos articulations, comme la glucosamine, la chondroïtine ou le MSM. Ces molécules vont permettre d'apporter une protection articulaire optimale chez les sujets le nécessitant. On a 4 profils qui peuvent avoir besoin de cette protection articulaire. C'est le sportif qui va avoir tendance à abîmer plus ses articulations, le senior qui au fil du temps a des articulations plus fragiles, le sujet en surpoids qui va fragiliser effectivement ses articulations quel que soit l'âge, et le sujet qui a une problématique articulaire connue. On a toutes les propriétés que l'on a vues de l'aloe vera, stimulation des défenses, apport de bien-être, apport d'antioxydants, effet régulateur et hydratant. Les recommandations moyennes sont de 90 ml par jour en une à plusieurs fois à distance des repas. Voilà, ça ce sont les 4 versions de pulpe chez Forever. Comme on l'a vu tout à l'heure, il est vrai qu'il est intéressant pour optimiser notre bien-être d'associer ces pulpes, celles que l'on a choisies en pratique, avec Forever Active Pro B au quotidien. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et puis je vous dis à très bientôt.